Le sirop d'érable, ce n'est pas juste pour les crêpes. Dans les bonnes cuisines, l'érable se retrouve aussi dans les plats salés. Et une fois que vous connaissez les termes de cuisine, tout devient plus facile. Une glaçure à l'érable est épaisse. Elle enrobe les aliments et leur donne de l'éclat. Cette finition glacée est excellente sur le saumon, le poulet, les carottes et le porc. Une réduction d'érable est différente. Vous faites mijoter le sirop d'érable jusqu'à ce qu'une partie de l'eau s'évapore. Le résultat est plus riche, plus épais et plus intense. Une sauce à l'érable est plus liquide. On la verse à la cuillère. On ne la peint pas comme une finition sur une voiture de luxe. Une marinade à l'érable se met avant la cuisson. Elle aide les aliments à absorber les saveurs et à mieux dorer, surtout avec du sel, de l'acide et des herbes. Ensuite, vous avez le beurre d'érable et le beurre composé. Les deux sont doux, riches et prêts à fondre sur du pain chaud, un steak ou des légumes. Une vinaigrette à l'érable est plus légère. Elle mélange de l'érable, de l'huile et de l'acide. Cela fonctionne bien sur les salades et les légumes rôtis. Voici l'anti-sèche simple. Utilisez une glaçure pour l'éclat. Utilisez une marinade pour la saveur avant la cuisson. Utilisez une réduction pour un goût d'érable plus prononcé. Utilisez du beurre d'érable à la fin pour la richesse. Et si votre objectif est un aspect et un goût haut de gamme, utilisez Maple Elixir. Le timing compte aussi. Les glaçures sont appliquées tard pour ne pas brûler. Les réductions cuisent lentement. Le beurre est ajouté en dernier, car il fond magnifiquement juste avant de servir. C'est ainsi que les chefs obtiennent cette finition polie, digne d'un restaurant. Si vous voyez des mots comme « glacé », attendez-vous à un enrobage brillant. Si vous voyez « réduction », attendez-vous à une saveur plus profonde. Si vous voyez « vinaigrette », attendez-vous à de la vivacité, pas à une douceur de dessert. Cette petite différence évite bien des incertitudes. Alors la prochaine fois que vous verrez de l'érable dans une recette, lisez d'abord le terme. Il vous dira comment le plat aura un goût, une sensation et un aspect. Et dans une cuisine où la présentation compte, ce petit mot change beaucoup de choses. Découvrez-en plus sur mapleelixir.com.